C'est au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert les travaux du 3e Forum pour le développement rural en Afrique, placé sous le haut patronage du président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Cette 3e édition organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine, en collaboration avec des partenaires, se focalise sur la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a commencé par saluer le leadership du président Tshisekedi qui a fait inscrire la question du développement rural au centre de l'action gouvernementale. C'est un honneur pour mon gouvernement d'accueillir ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 3e Forum africain sur le développement rural, qui a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Sachant que le développement socio-économique du monde rural est en effet au cœur de l'action de mon gouvernement pour combattre aussi bien l'extrême pauvreté que l'exclusion sociale en République démocratique du Congo en particulier et en zone rurale en Afrique en général. Je me fais l'honneur de saluer le leadership de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République que j'ai l'honneur de représenter ce jour, et qui nous a recommandé d'inscrire dans le programme du gouvernement 2021-2023 les actions ci-après. La promotion des activités génératrices des revenus dans le milieu rural et périurbain pour combattre la vulnérabilité. La promotion des associations et coopératives des femmes maraîchères, des éleveurs et des pêcheurs. Pour le chef du gouvernement, le secteur du développement rural en RDC est considéré comme étant l'un des secteurs porteurs de la croissance et du développement en général, raison pour laquelle il a sollicité l'accompagnement de tous les partenaires, surtout en cette période de crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19. Jean-Michel Sama Lukonde a souhaité voir cette 3e édition du FDRA déboucher sur de pertinentes résolutions. À travers l'organisation de ce 3e forum, j'encourage toutes les parties prenantes à examiner comment les politiques des investissements et des partenariats devraient être articulés autour de l'objectif fondamental afin d'assurer un programme intégré de développement rural sur le continent. Ainsi, le plan directeur du développement rural en Afrique servira à la fois de cadre stratégique d'orientation et de référence qui sera une obligation pour l'ensemble des acteurs du monde rural. Signalons que les travaux qui se sont ouverts lundi 10 janvier prendront fin le mercredi 12 janvier 2022. Bientôt l'ouverture des frontières entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, et cela sans visa, en faveur de leurs deux peuples. C'est l'ambassadeur Albino Abung, envoyé spécial du président Salva Kiir du Soudan du Sud, qui l'a déclaré à la presse à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'émissaire du président Salva Kiir a fait savoir que cette manière de procéder va permettre au peuple des deux pays d'exercer du commerce sans beaucoup de contraintes au niveau des frontières. Pour l'ambassadeur Abung, la RDC et le Soudan du Sud disposent de beaucoup de ressources et c'est le moment pour que celles-ci soient exploitées pour le bénéfice de leurs deux peuples.
Le diplomate soudanais a ajouté que les deux chefs d'État vont se rencontrer incessamment, soit en RDC ou au Soudan du Sud, en vue de la finalisation de ce projet. C'est la toute première réunion de l'année 2022 qu'a tenue le professeur Tony Mwabakazadi avec tous les cadres de l'administration de son ministère. Tradition oblige, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tout d'abord présenté ses meilleurs vœux à ses collaborateurs avant de déclarer que cette année est consacrée au travail et doit se baser sur deux piliers, le redressement du sous-secteur consistant à la lutte contre les antivaleurs et la consolidation, aussi la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous venons d'entamer une nouvelle année civile, année 2022. Je souhaiterais vraiment que cette année soit consacrée sérieusement au travail, à l'EPST. Et ce travail doit être assis sur nos deux piliers, à savoir le redressement de notre sous-secteur, par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, pour ainsi restituer l'EPST à sa place. Si c'est l'éducation de base, c'est le départ. Et c'est ce qui conditionne toute la suite dans notre système éducatif. Et le deuxième pilier, tout le monde le sait, c'est sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Beaucoup d'efforts ont été fournis déjà. Mboila nous a aidé à clarifier les champs d'application de la gratuité. Il y avait une confusion qui était aussi entretenue dès le départ. Je crois que même le chef de l'État lui-même n'a pas hésité de déclarer que maintenant les choses sont claires. Maintenant les choses sont claires, c'est sa phrase. Maintenant les choses sont claires, il n'y a pas de confusion possible sur les champs d'application de la gratuité. Et si vous l'avez suivi dans ces visites d'itinérance, et même à l'Assemblée nationale, il ne cesse de préciser désormais que la gratuité, c'est au primaire. Parmi les points au cœur de cette rencontre, la question liée au projet de la révision des conventions avec les écoles des confessions religieuses. À ces sujets, le ministre Tony Mwabakazadi a indiqué que les contacts informels avec les confessions religieuses ont déjà débuté et souhaitent avoir une nouvelle convention entre l'État congolais et les écoles conventionnées dès les débuts de l'année prochaine. Au cours de cette même réunion, le ministre Tony Mwabakazadi a annoncé le déploiement d'une mission de la construction des 200 écoles dans les 58 provinces éducationnelles. C'est donc depuis sa prise de pouvoir que le ministre de l'EPST a instauré la réunion hebdomadaire de l'administration centrale, rencontre qui réunit chaque lundi les directeurs chefs de service et inspecteurs généraux, ainsi que chefs des projets, selon le besoin. Face à la flambée du prix du carburant dans la ville de Kindu au Maniema, le gouvernement envisage des solutions urgentes. Il s'agit notamment de l'arrivée pour bientôt des cargaisons de ce produit pétrolier. Entre-temps, une équipe du ministère des Hydrocarbures est en route pour Maniema afin de s'enquérir de la situation. Au regard de la hausse de prix de carburant à la pompe constatée dans certaines provinces, notamment au Maniema, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, tient à rassurer que la situation est sous contrôle pour approvisionner cette partie du territoire comme par le passé. Peut-on lire dans ce communiqué signé par le ministre des Tutelles, Didier Boudimbu. Et pour éviter de pareilles situations, le ministre des Hydrocarbures promet de tout mettre en œuvre pour la redynamisation de la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Rappelons que c'est depuis le lundi 10 janvier que la ville de Kindu vit la flambée sans précédent du prix du carburant,
le prix du litre d'essence est passé de 3 500 francs congolais à 7 000 francs suite à la rupture des stocks à Kisangani, où la province du Maniema s'approvisionne. Et le lundi 10 janvier, le prix du litre a augmenté jusqu'à 13 000 francs congolais avant de revenir à 7 000 francs après l'accostage d'une baleinière qui a transporté plusieurs fûts de carburant, situation qui a impacté considérablement sur le prix de transport dans la ville de Kindu, au Maniema. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était à Conakry, en Guinée, pour une visite de travail. Jean-Tini Ngobila Mbaka est allé répondre à l'invitation du groupe Al-Barak, une multinationale turque basée dans plusieurs pays et qui évolue dans différents secteurs tels que le transport urbain, la gestion des déchets, la construction et la modernisation des ports, pour ne citer que cela. Pour le patron de la capitale congolaise, il s'est agi de s'imprégner de l'expérience de cette firme turque qui s'est installée en Guinée dans le secteur de la gestion des déchets et des transports, comme celui du port autonome de Guinée. Les représentants de la société Al-Barak ont eu à travers une projection exposé au gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka les mécanismes ultramodernes qu'utilise la société dans la gestion des déchets. Une expérience qui a visiblement satisfait le premier citoyen de la ville de Kinshasa qui ne ménage aucun effort pour l'assainissement de notre grande métropole en vue de lui redonner ses lettres de noblesse. Outre le domaine de l'assainissement, le groupe Al-Barak a tendu sa perche à la ville de Kinshasa pour la modernisation de son transport avec un charroi composé de métrobus dignes des grandes villes modernes. Cette expérience de la grande firme turque en terre africaine n'a pas laissé indifférent le patron de la ville de Kinshasa qui a décidé dans les tout prochains jours de contracter avec ce groupe pour le transport en commun ainsi que la gestion des déchets, en clair, l'assainissement de la ville dans son ensemble. Avant de quitter la capitale guinéenne, Jean-Tini Ngobila Mbaka a reçu une délégation des ressortissants quinois vivant à Conakry. Le père de la ville de Kinshasa leur a fait part l'objectif de sa visite en Guinée, visite qui s'est terminée par une note positive. Ces Quinois n'ont pas manqué de féliciter le gouverneur pour tous les efforts inlassables qu'il déploie pour le développement de la ville de Kinshasa. Rappelons que Jean-Tini Ngobila Mbaka avait à sa suite la commissaire générale à l'environnement, Mme Laetitia Benakabamba, le conseiller en charge des investissements, Blaise Louyeye, ainsi que le secrétaire particulier, Maître Ernest Maudois. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauver la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entre les mains des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves, pendant 2 mois. Et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je voudrais remercier les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Wallace Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, ninazani son excellence,
siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenye FARDC nafanya. Ninadhani pale sina neno mingi ya kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois déjà, jour pour jour, les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitant le retour volontaire de la population en chefferie d'Andissoma, Mobala, Basili, Abaye Maboga, Chabi, en territoire du Roumou où les habitants aspirent l'air de la paix. La plupart des personnes n'ont pas l'habitude de consommer des fruits tout comme des légumes. Pourtant, ces derniers procurent beaucoup de bienfaits à l'organisme. L'importance des fruits dans l'organisme, c'est une très belle question. Les fruits jouent un grand rôle dans notre organisme et même dans notre alimentation parce que les fruits contiennent tout un tas ou un grand nombre de certains éléments qui sont utiles pour l'organisme. Bien sûr, pour certaines réactions biochimiques, dans le métabolisme, ce sont des termes peut-être que certaines personnes pourront comprendre dans certains mécanismes qui se passent dans notre corps qui aboutissent à des processus, n'est-ce pas, qui vont aider le corps soit à croître, soit à maintenir un certain état, à une fonction quelconque. Justement, participer à votre croissance et vous aider aussi à lutter contre certaines substances qui ne sont pas propres à l'organisme ou qui agressent l'organisme. Les fruits et légumes, c'est diffère, précise le docteur Ben Joseph. Le fruit sont l'organe comestible de plantes à fleurs contenant des graines, alors que les légumes est une partie d'une plante pathogène qui se consomme. Les légumes, justement, proviennent d'une plante potagère. Vous voyez, et ça sera consommé en termes soit de feuillage, soit en termes d'autres, soit dans d'autres manières ou d'autres en fait, finalités. Mais justement, les fruits sont ici une finalité de fleurs. Les fruits et légumes étant considérés comme des protecteurs dans la prévention de maladies, il est important d'en consommer. Dans la ville-province de Kinshasa, le port de casque par les motards est très négligé. Mais pourquoi? Mais kotambula nango mibale za kapasi po ermo totambula toluka ba client buena otsa deuxième casque wapi pe olongoli casque opesi client lati client na longoli apesi wana en tout cas ba client belé balingaka te mais casque ba moto belé ba pesa casque te, c'est ça. Alors que certains clients exigent le port de masques aux motocyclistes, certains d'entre eux rencontrés dans les rues de Kinshasa précisent que la plupart de motos sont vendues sans casque. La maison de son moto, casque. Au son moto, casque, on peut s'allier casque perméable na gojo na clé. À part que contact ya moto na facture ba remettre aussi. La bilan on a monté ba casque au moins le bélo dans la moto so bango di bana ba cop. Normalement il faut pas devoir biso ata deux casques ou trois casques. Aux ans on complet na moto mais ba client peut si ba client misu ba réclamaka. Misu ba réclamaka te vu que na place de so moto ba besa biso ba casque. Les concernés n'ont pas tout de même manqué de faire appel aux dirigeants concernant les tracasseries routières dont ils sont victimes au quotidien. Il faut battre la biso ba njamoko. Il y a des gères kabasa la kawana potonga na futi mbongo na ngai na ba ke mbongo na ngeke na bureau ya l'état omoni et keti na bureau ya l'état mais ba mbongo to futa ba 50,000 ba 80,000 to ebate e kende wapi na deliver wana to futa ba monta wana est-ce que ba mbongo wana l'état na biso e biango ya ba mbongo na bango moko ya po pourtant to futa raboe. Il est important de souligner que le port de casque protège le motocycliste et les clients, entre autres, contre les accidents. Des caniveaux bouchés, des routes boueuses, des nourritures vendues exposées à la saleté débordante. L'on se croirait à un local à poubelle. Mais non, nous sommes bel et bien
au marché de Bumbu. Comme vous pouvez les constater à travers ces images, de la saleté, conséquence d'un fait. Au Palais du Peuple ce mardi 11 janvier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu les derniers hommages à Monseigneur Tharcisse Tshibangou Tshishikou, décédé à Kinshasa le 29 décembre dernier suite d'une maladie. Aussitôt arrivé, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu avant de déposer une gerbe de fleurs. Le président de la République n'a pas manqué de saluer et réconforter les membres de la famille de l'illustre disparu. En prépare à cette cérémonie funéraire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et plusieurs autres personnalités issues des confessions religieuses, députés et sénateurs, membres du gouvernement, officiers, généraux des FARDC et de la PNC, corps diplomatiques et représentants des organismes internationaux, membres de familles, amis et connaissances, tous venus rendre hommage à ce pionnier de l'enseignement supérieur en RDC. Né le 24 avril 1933 à Kimpushi, dans la province du Haut-Katanga, Monseigneur Tharcisse Tshibangou, docteur en théologie à l'Université catholique de Louvain en 1962, fut nommé professeur de cette université en 1965 et recteur de la même institution de 1967 à 1971 et recteur de l'Université nationale du Zaïre de 1971 à 1981. Dans un match de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Cameroun 2022, l'Algérie a été surprise par l'équipe sierra-léonaise qui refait surface après 26 ans d'absence dans la compétition, réussit à faire face aux tenants du titre dans un match très intense. À la 5e minute de jeu, un corner centré au camp d'Algérie et d'un tir non cadré du côté sierra-léonais. À la 30e minute de jeu, Bouria Touré surprend le portier du Maroc d'un tir très puissant mais qui ne trouvera pas le filet. À la 39e minute, surgit encore une frappe de Bouria Touré mais cette fois dévissée. Au temps additionnel, le gardien camarade de la Sierra Leone fait une mauvaise sortie qui aurait pu être très dangereux pour son équipe. Les deux nations partent en pause sur un score nul avec comme possession 69% pour l'Algérie et 31% pour la Sierra Leone. À la deuxième période, la Sierra Leone inscrit un but à la 47e minute mais annulé par faute de hors-jeu. À la 50e minute de jeu, un tir algérien frappé par Brahimi, sauvé par la vigilance du portier sierra-léonais. À la 63e minute, le sélectionneur d'Algérie effectue 3 changements pour apporter plus d'efficacité à son jeu. À la 68e minute, une belle intervention du portier sierra-léonais. À la 76e minute, changement pour la sélection sierra-léonaise. À la 80e minute, un tir de l'attaquant algérien Mahrez, mais repoussé par le gardien sierra-léonais. À la 85e minute, bel centre de Riyad Mahrez au point de pénalty adverse, mais malheureusement loupé. À la 93e minute, un exploit du gardien sierra-léonais, Camara, au dernier coup de tête algérien. Rappelons que l'Algérie se départage le point avec la Sierra Leone pour cette rencontre. Et de l'autre côté, le choc entre l'Égypte et le Nigeria qui fera positionner ce groupe.